Salut la team, nous allons parler du remaniement du PPACI et des commentaires que mettent certains militants du RHDP ou alors du RDR. Le président Laurent Gbagbo a fait un remaniement et la première liste est déjà sortie. Nous avons vu la nomination de Kone Katina, nous avons vu des petits changements déjà qui ont été mis par le président Laurent Gbagbo. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a rien de surprenant. Vous devez être plutôt satisfait. Mais surtout, il faut comprendre que tout est en train de se décider car les élections arrivent. Il y a une chose que j'aime beaucoup. La nouvelle porte-parole du PPACI, c'est Maître Mba Touré qui était déjà porte-parole du président Laurent Gbagbo. Et vous savez que si elle est porte-parole, nous serons encore 4 fois plus bien servis. Vous savez très bien qu'en termes oratoires, c'est une personne qui est vraiment calée et quand elle décide de prendre un sujet, vous êtes toujours d'accord que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Elle a démontré à suffisance que SAFE pouvait, c'est-à-dire aider pour éviter les crises en Côte d'Ivoire. Que SAFE pouvait aider à savoir qui a fraudé et qui n'a pas fraudé. C'est-à-dire, avant les élections du 2 septembre dernier, le PPACI a fait des propositions. Parce qu'il y a des personnes qui disent souvent que vous êtes des partis d'opposition, vous ne faites que critiquer, mais vous ne proposez rien. Le PPACI a tellement proposé, mais le parti au pouvoir est omnibulé par son pouvoir, omnibulé par l'argent, omnibulé par la corruption, qui ne tend pas une oreille vers l'opposition pour comprendre et essayer d'étudier certaines possibilités du changement avec l'opposition. Il se concentre, lui, simplement sur son savoir parce qu'il pense qu'il a la science infuse. Et donc, les changements du PPACI ne doivent pas vous étonner. Vous devez savoir que l'élection qui arrive en 2025 a commencé à se préparer. Mais avant les élections, il y aura forcément des mouvements. Parce qu'on se pose la question et on se dit les choses qui sont claires. Est-ce que le PPACI peut partir aujourd'hui, en l'état actuel des choses, aux élections présidentielles, avec la CEI, avec le Conseil d'État, avec Alassane Ouattara à côté? Est-ce que le PPACI peut accepter de partir aux élections comme ça? Moi, je ne m'en tiens qu'au PPACI pour l'instant. Les alliances seront encore fortifiées, que ce soit avec le PDC RDA, que ce soit avec le GPS de Guillaume Soro, que ce soit avec le MGC de Mme Simone Yves Barbeau, que ce soit avec n'importe quel parti. Tout peut encore se faire. Mais aujourd'hui, je me concentre d'abord sur le PPACI parce que c'est eux, jusqu'à preuve de contraire, qui démontrent clairement leur opposition farouche. Et que moi, je peux dire clairement que je n'ai pas apprécié le comportement de tous les leaders du PDC RDA qu'il s'agissait de l'alliance. J'ai vu qu'ils ont boycotté et qu'ils n'ont pas voulu faire des alliances sincères. Quand je me limite seulement à Yopougon, je me rends compte que Diaoufoué a tout fait pour que l'élection là soit détruite. Et je me pose donc la question de savoir, il est pour quel camp et il joue pourquoi exactement. Parce que je dis toujours, même si avec lui nous aurons toujours perdu, mais avec lui, ça aurait été plus facile de gérer l'après-élection. Comment vous voulez aujourd'hui vous mettre ensemble et demander aux Ivoiriens de sortir quand on sait que vous n'avez pas pu vous mettre ensemble pour les demander de vous voter? Ça rend les choses compliquées et ce n'est pas possible. La team, regardez aussi le journal du PPACI où on nous parle du remaniement. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici les titres de cette édition. Réaménagement de la direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le maire Assioudin Théodore inaugure une usine d'EVA. Attendu depuis des jours, le réaménagement annoncé par le président Laurent Gbagbo est enfin prêt. Une première liste dévoilée le lundi 23 octobre 2023. Kevin Communant. Le président Laurent Gbagbo, président du parti, décide, au titre de la présidence du parti, article 1, est nommé premier vice-président du parti, en charge de la ligne de la politique générale du parti, le camarade Assoua Adou. Article 2, est nommé deuxième vice-président du parti, en charge de la vie du parti, le camarade Hubert Marc Arthur Oulaï. Article 3, les deux vice-présidents du parti peuvent assister aux réunions du CSP et du secrétariat général sur instruction du président du parti. Au titre du Conseil stratégique et politique, article 4, sont nommés membres du Conseil stratégique et politique CESP Kone Katina Justin, président en charge du programme de gouvernement. Liabi Douayoua, premier vice-président du Conseil stratégique et politique en charge de la discipline du parti, secrétaire permanent du CSP. Damana Adia Dipikas, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique en charge de la mobilisation de la jeunesse et de la fête de la Renaissance.
Au titre de la présidence exécutive, article 5, sont nommés Sébastien Dano-Djedje, président exécutif, Stéphane Kipré, premier vice-président exécutif en charge de l'implantation, de l'animation des coordinations et des fédérations du parti, Agnès Monet, deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan. Au titre du secrétariat général, article 6, est nommé secrétaire général du parti, porte-parole adjoint le camarade Jean-Gervais Tchéidé. Article 7, est nommé premier secrétaire général adjoint du parti en charge de la mobilisation de la jeunesse et des nouveaux majeurs, le camarade Banouakou Kwa Justin. Au titre des présidents d'organes et des commissions, article 8, sont nommés présidents d'organes et de commissions les camarades suivants. Adam Marie-Clémence, présidente de l'école du parti. Koulibaly Issa Malik, président de l'inspection générale. Étienne Amouakon, président du conseil de discipline. Monet Léon Emmanuel, président du conseil politique permanent. Assier Florent, président de la commission finance. Kaza Dja, président de la CEAP. Kra Lui, président de la commission logistique. Si Savané Ousmane, président de la commission communication. Touré Emma, présidente de la commission protocole. Au titre du porte-parole, article 9, est nommé porte-parole du parti et du président, chef de cabinet en charge du suivi de la bonne exécution des décisions du parti, la camarade Abiba Touré. Article 10. Il est mis fin aux précédentes fonctions statutaires dans le parti des camarades nouvellement nommés. Article 11. Cette décision annule et remplace toute décision antérieure et contraire relative au même objet. Fait à Abidjan le 23 octobre 2023, Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Une usine de transformation des VA a été officiellement inaugurée ce samedi 21 octobre 2023 à Yakassé-Tobrou en présence du maire Assi Ouden Théodore. Un commentaire de Françoise Rabé. La cérémonie d'inauguration de l'usine dédiée à la transformation de l'EVA a été marquée par la coupure du ruban par les autorités administratives et coutumières ouvrant ainsi les portes. Les invités installés, l'honneur revient à M. Bodialou, représentant le président directeur de la société de production. Avant d'exprimer toute la gratitude de l'entreprise aux autorités administratives et coutumières qui ont facilité la tâche à l'entreprise de s'y installer. Selon lui, l'usine est construite sur un espace de 12 hectares avec une capacité de production de 3000 tonnes par mois avec des machines qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, le groupe se dit prêt à accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est un maire heureux qui a remercié le promoteur pour cette opportunité et les rassure du soutien du conseil municipal. À la suite du représentant du directeur, le sous-préfet du département a abordé dans le même sens et invité les jeunes au travail. Après les allocutions, une visite guidée des installations de l'entreprise a été faite. Du stockage des produits, en passant par le nettoyage, de la transformation, du séchage aux produits finis. Au sortir de cette cérémonie, le maire Assi Ouden Théodore se confie. C'est une opportunité parce que l'installation de cette usine peut contribuer à créer des emplois directs et indirects en direction des jeunes. J'attends par là les jeunes filles et les jeunes garçons. Le deuxième élément positif, c'est que lorsqu'une usine s'installe dans une commune, c'est source de création de richesses au profit de cette commune. Yakassé-Tobrou étant une commune en zone rurale, son budget n'est pas assez élevé. Lorsqu'une usine telle Kamsi s'installe, nous pensons que ça va ajouter un plus en ce qui concerne les finances de Yakassé. Nous venons d'assister à l'ouverture officielle. Nous avons passé un message à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'encourager les promoteurs. Le deuxième niveau, c'est de faire en sorte que dans le développement de cette usine, l'environnement soit sauvegardé. Et le troisième niveau, c'est de respecter le prix à l'achat
pour que les paysans puissent être rémunérés par rapport à l'effort qu'ils ont consenti en plantant les verres. Je pense que les promoteurs nous ont compris. Nous, en tant que municipalité, en tant que conseil municipal, nous sommes prêts à les accompagner. Pour que, ensemble, du produit fini ou semi-fini qu'ils ont, on puisse arriver à un produit complètement fini. C'est-à-dire avoir une industrie de caoutchouc dans la région de Yakassat. Ça serait vraiment un vœu. Nous l'avons dit, je pense que les promoteurs ont compris. Nous appartient maintenant en accord avec les autorités étatiques, voir comment est-ce que les exonérations, le code d'investissement peut être profitable à ces promoteurs et aussi à la région et à la commune de Yakassat. Toute usine qui s'installe crée nécessairement des emplois. Toute usine qui s'installe crée des emplois indirects. C'est le souhait. Je pense que c'est une première usine qui vient de s'installer avec Yakassat. Nous en sommes témoins. Et nous invitons les autres qui sont dans l'antichambre ou qui ont ce souhait-là à nous approcher pour que ensemble nous puissions trouver l'environnement, l'emplacement qu'il faut pour que le business puisse prospérer dans l'intérêt bien compris des parties en présence. Opération gagnant-gagnant. Pour lui, c'est une aubaine pour ses administrés, s'inscrivant ainsi dans la vision du président Laurent Gbagbo en termes de changement de l'économie par la transformation des produits agricoles en produits finis. Ça rentre dans la vision du président Laurent Gbagbo qui dit que l'exportation à l'état brut de nos produits ne valorise pas nos paysans, nos braves planteurs. Donc nous devons inciter, et c'est le chemin que nous devons emprunter, c'est le chemin qui mène à la souveraineté, à l'expression nationale, à la prise en compte de la valeur de l'homme ivoirien et de l'homme africain, si on peut s'exprimer ici. Il faut que ces produits soient transformés. Nous avons l'intelligence, nous avons les capacités, nous avons la production. La matière première ne manque pas. Il faut que la volonté politique s'insère dans ce schéma-là pour que nous puissions avancer. Ce sont des formateurs et travailleurs satisfaits qui ont exprimé leur joie à cette occasion. Mais avant cette cérémonie, le premier magistrat de la commune a rencontré les entrepreneurs pour échanger sur les chantiers qui ont du retard dans l'exécution de leurs tâches vu les cahiers de charges. La troisième adjointe au maire était successivement à Abongwa, Biebi, Djangobo et Congo 1 à la journée dédiée aux femmes rurales organisée par la fondation Acha. Depuis son installation, le conseil municipal de Yakassé à Tobrou, avec à sa tête le maire Asside Théodore, multiplie les rencontres pour une véritable assise. Abidjan se développe de façon remarquable en termes d'infrastructures et d'équipements, et cela au détriment des villes de l'intérieur et du bien-être social des Ivoiriens. Une analyse de Sylvain Lobo. Abidjan, la perle des lagunes, est un véritable chantier à ciel ouvert. C'est ce qui frappe aux yeux une fois dans la capitale économique. Ce changement infrastructurel et environnemental est à mettre à l'actif des différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays. Toutefois, ce développement spectaculaire est plus visible et plus remarquable sous le régime Ouattara. Le président Ouattara, dès sa prise de pouvoir, s'est lancé dans une politique de développement tous azimuts, puisqu'il a bénéficié en son temps de la confiance des structures financières internationales, lui permettant de surendetter le pays en octroyant à la Côte d'Ivoire des crédits remboursables à des taux plus ou moins élevés sur de longues périodes. Alors Ouattara, habité par la mégalomanie et voulant faire mieux que le défunt président Félix Houphouët-Boigny en matière de développement, se lance dans la politique des grands travaux par la construction du Grand Abidjan tant convoité par ses prédécesseurs. Une politique de développement de la ville d'Abidjan
qui s'est faite au détriment des villes de l'intérieur du pays. Les investissements massifs à Abidjan continuent d'exacerber l'écart entre la capitale économique et les autres villes telles que Yamoussoukro, Bouaké, Saint-Fra, Buyo, Gagnoa, Soubré, pour ne citer que celle-là. Abidjan, la perle des lagunes, renferme donc l'essentiel des investissements en infrastructure et en équipement. Les autres villes de l'intérieur demeurent de grosses bourgades, poussiéreuses et dépourvues du minimum d'infrastructures dignes d'une ville. Ainsi, pour espérer bénéficier de quelques équipements, les gestionnaires des villes de l'intérieur doivent absolument appartenir au régime du RHDP ou être proche du président Alassane Ouattara. La politique de développement du président Ouattara s'est aussi faite, il faut le noter, au détriment de la politique sociale qui semble ne pas être l'une de ses préoccupations. Pour de nombreux Ivoiriens, la construction de ponts, des échangeurs, des routes à Abidjan et même la réalisation future du train urbain à 1000 milliards de nos francs va certes ajouter au prestige de la Côte d'Ivoire et montrer un semblant de vitalité de l'économie ivoirienne, mais cela ne change rien à la condition de vie pénible des populations qui ont du mal à se déplacer, à se nourrir et à éduquer leurs enfants. Cette politique qui relègue l'Ivoirien et ses besoins essentiels à la dernière place dans la planification du développement du pays a inspiré le célèbre duo Zouglou, Yodé et Siro dans leur chanson intitulée « Président, on dit quoi ?» Il faut noter que cette chanson à succès a créé une véritable polémique et a valu aux auteurs une procédure judiciaire devant le procureur de la République. En définitive, le choix de cette politique de développement de la ville d'Abidjan initiée par le président Ouattara au détriment des autres villes et pire au détriment des populations ne mènera en aucun cas la Côte d'Ivoire vers l'émergence tant voulue, chantée et clamée à corps et à cri par les partisans inconditionnels du RHDP, le parti au pouvoir. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, vitrine du centre du pays avec toutes ces infrastructures qui jadis faisaient notre fierté, se meurt aujourd'hui. Le cas du lycée scientifique. Les détails dans cet élément de la rédaction. Faire de la Côte d'Ivoire la tête et la plaque tournante du développement dans tous les secteurs d'activité dans la sous-région était la politique du tout premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et pour y arriver, le tout premier président a décidé de faire des élites, filles comme garçons, dans l'éducation en Côte d'Ivoire. C'était un sacerdoce que s'est juré feu le président Félix Houphouët-Boigny. C'est dans ce cadre qu'au nombre des chantiers ouverts pour les écoles, l'on note la construction du lycée scientifique de Yamoussoukro. Construit depuis 1975, ce lycée continue d'être le vivier de l'intelligence ivoirienne. Les cerveaux du pays y sont formés pour assurer le développement du pays. Ce pôle d'excellence qui a vu plusieurs promotions passer et qui rivalisait avec d'autres écoles prestigieuses est dans l'agonie. Le rêve du premier président de la Côte d'Ivoire, jadis fierté des Ivoiriens, a perdu son lustre d'antan. Rien de tout ce qui lui donnait fière allure et rayonnement n'existe aujourd'hui. C'est la grande désolation au sein de cette famille éducative, à savoir élèves, proviseurs, personnel enseignant et éducateurs. Des salles de classe et laboratoires en décrépitude, et ce, depuis des années. Cet édifice est abandonné au profit des lycées d'excellence construits ça et là. D'autant que le lycée scientifique n'est pas le seul édifice abandonné. Il y a la présidente de la République, l'Assemblée nationale, projet du président Laurent Gbagbo dans les années 2000, qui devait permettre peu à peu le transfert de la capitale à Yamoussoukro, en commençant par le transfert de l'Assemblée nationale, qui est aux arrêts depuis 13 ans maintenant, car délaissé et mis aux oubliettes par le pouvoir en place. Des bâtiments qui pouvaient décongestionner la capitale économique pour faire de la décentralisation sont désormais rangés dans les placards. Au lieu des bureaux flambant neufs, ce sont les zèbres qui y ont élu domicile. Des images qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire qui était le leitmotiv de la sous-région. Une occasion pour nous d'interpeller le gouvernement à revoir sa politique de l'éducation nationale, de construction et de l'entretien des infrastructures de l'État. D'autant plus que l'administration est une continuité, construire de nouveaux établissements est très bien, cependant, entretenir régulièrement les anciens est une bonne chose pour la sauvegarde du patrimoine éducatif, mais également ceux qui concernent directement l'État ivoirien.
L'on comprend aujourd'hui les raisons qui ont poussé le président Laurent Gbagbo à vouloir effectivement transférer la capitale à Yamoussoukro afin de préserver les acquis et apporter sa pierre à la construction de la capitale politique. Entrée dans sa phase active le 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle SEMU, un projet de sécurité sociale en Côte d'Ivoire, ne cesse de défrayer la chronique. Reportage Ange Abraham. Après sa phase expérimentale officiellement lancée le 25 avril 2017, la couverture maladie universelle est entrée dans sa phase active avec, dit-on, les débuts des prestations le 1er octobre 2019. Présenté à fort élan publicitaire, le projet prend vite l'eau et l'engouement des populations s'estompe progressivement. Des années passent et les chiffres escomptés sont loin d'être atteints. Alors, le gouvernement impose la carte SEMU pour un certain nombre d'opérations. Que vaut réellement cette carte? Voilà ma carte de la CMU. Voilà une situation où on nous dit c'est gratuit et quand on va, c'est pas gratuit. On doit payer les compresses, on doit payer tout. Et on le sait tous. Et c'est prélevé 1000 francs tous les mois sur tous les salariés et toutes les activités économiques. 1000 francs par personne et par mois, c'est la cotisation prélevée en vue de bénéficier des soins médicaux. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, la carte SEMU n'a aucune apesanteur dans le système sanitaire ivoirien. La carte et que tu ne peux pas te soigner, hein? À quoi bon de faire la carte? Parce que ce qui nous pousse à ne pas faire souvent, c'est ça. Parce que si la carte est faite et que j'ai la carte, je vais à la pharmacie, on dit non, ça passe pas ici. Tu vas ici, on dit ça passe pas ici. Deux fois, pour que tu ailles jusqu'au plateau, pour trouver le produit, c'est difficile. Nous, on est à Yukoumo ici, et on est retraité. D'ailleurs, voilà notre banque. Fidra. Donc, quitter ici juste aller peut-être chercher un produit, c'est compliqué. Si elle ne sert à grand-chose dans les hôpitaux, la carte SEMU devient un sésame dans les écoles, dans les domaines de voyage, concours de la fonction publique et bien d'autres. Avoir cette carte, ça fallait inscrire les enfants, ça fatigue les parents. C'est fatigant, c'est beaucoup fatigant. Ce que l'État dit, l'État ne respecte pas sa parole. C'est pas possible. L'État ne respecte pas sa parole. Quand on demande à tous les élèves ivoiriens de prendre la carte SEMU, ils pensent qu'ils peuvent soigner tout le monde à la fois. Et quand la carte SEMU, les médicaments sont gratuits, c'est un peu moins coûteux, tout ça là c'est faux. Donc, ils ont fait leur système rien que pour s'enrichir sur le but des Ivoiriens. Et c'est ce que je dénonce. Et je dis que c'est pas normal. La photocopie se différencie toujours de l'original. Une fois de plus, cette maxime est vérifiée. À la vérité, la couverture maladie universelle est la pâle copie de l'assurance maladie universelle, pensée, conçue par le président Laurent Gbagbo et étudiée durant plusieurs années. Malheureusement, les bombes de la démocratie n'ont laissé aucune chance aux Ivoiriens d'en bénéficier. Mais rien n'est encore tard. 2025, c'est bientôt. Fin de cette édition. Merci de